on va voir pôle prévention. Juste une précision pour les experts comptables. Il n'y a pas d'obligation quand on est dans l'écosystème collaboratrice, même s'il y a tous les liens qui sont faits avec les partenaires, il n'y a pas d'obligation de travailler avec eux. C'est-à-dire si vous travaillez déjà avec des courtiers, il n'y a pas l'obligation de travailler avec Crédit Courtier de France. On n'active pas le lien. La seule chose que vous n'aurez pas les liens dynamiques qui ont été développés avec le courtier Crédit Courtier de France, mais vous aurez la possibilité de continuer de travailler avec votre courtier si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Et pareil avec la partie prévention. Et pareil avec le coffre-fort aussi, si vous travaillez avec un autre coffre-fort, vous avez la possibilité. Mais toutes les API qui ont été développées ne seront pas actives si vous utilisez un autre partenaire. Alors, nous, on intervient au niveau, comme l'a dit tout à l'heure Laurent, dans l'élargissement de la solution e-collaboratrice, et on intervient au niveau de la prévention des risques professionnels. On existe depuis 1952. Alors, on a une présence nationale, une présence par un maillage assez serré. Nous avons 70 conseillers répartis sur toute la France au service de la prévention des risques professionnels. Et nous travaillons en binôme avec 50 intervenants, ce sont des IPRP, intervenants en prévention des risques professionnels. Ce sont des experts qui sont enregistrés auprès de la directe. Et c'est eux qui interviennent notamment sur l'évaluation des risques, on verra après. Et surtout, nous avons aujourd'hui plus de 300 cabinets d'expertise comptable avec lesquels nous sommes partenaires. Alors, je vous ai dit qu'on existe depuis 1952. Sur tout ce qui est prévention des risques professionnels, on a une très grosse expérience depuis plus de 15 ans, notamment sur le document unique, référent sécurité. Donc, ce qui est important de bien intégrer, c'est qu'en fait, on intervient auprès de vos clients, quelle que soit la taille et quel que soit le secteur d'activité ou le métier. Et on va pouvoir autant aller chez un boulanger que chez un artisan, qu'une PME, une entreprise industrielle. Peu importe le nombre de personnes, le nombre de salariés, le secteur d'activité, on a une méthodologie qui est applicable, quels que soient tous ces domaines en fait. Aujourd'hui, on accompagne plus de 9000 entreprises chaque année. Alors, comment ça se passe? On fait ce qu'on appelle une prévention proactive et pilotée au service de vos clients. On commence par de l'accompagnement à la culture de prévention, puisque c'est quelque chose qu'on développe énormément aujourd'hui, de faire évoluer les mentalités pour aller vers une vraie culture de prévention. Ça passe par du conseil, de l'assistance, des formations, gestes et postures, sauveteurs, secouristes du travail. Ensuite, on va passer à une phase de formalisation. Alors la phase de formalisation, c'est ce qui va permettre à vos clients de répondre à leurs obligations légales en matière de sécurité. Donc vous avez le document unique d'évaluation des risques professionnels avec le programme d'action et de prévention. Vous avez le référent sécurité qui est une obligation depuis 2012, document unique depuis 2002 quand même. Ensuite, on va faire tout ce qui est analyse des facteurs de risque professionnels, ce qui va vous permettre à vous de faire la déclaration au titre du compte professionnel de prévention. Ensuite, on continue notre accompagnement par le pilotage, puisqu'effectivement, on fait tout ce qui est actualisation des documents. Un document unique, par exemple, doit être mis à jour minimum une fois par an, voire plus si accident, par exemple. On va suivre toutes les actions qu'on aura décidées ensemble avec vos clients sur le plan d'action et de prévention. Et puis, on fait évidemment une veille réglementaire et juridique, dont on va informer vos clients. Et enfin, on a une expertise, notamment sur la partie des risques psychosociaux, vaste sujet d'actualité, et également sur tout ce qui est vérification périodique réglementaire. Donc là, j'entends vérification électrique, engin de levage, portail, porte sectionnelle. Voilà. Ça, c'est le domaine où on intervient chez vos clients. Donc, ce qui nous permet, nous, en tant qu'expert comptable, quand le client, quand on lui dit qu'il a toutes ces vérifications à faire, et souvent il nous demande, mais je fais au petit, le réorienter vers des professionnels. En plus, là, il y a la couverture nationale. Voilà. Et après, je finirai par vous montrer le dernier lien avec la plateforme e-collaboratrice où justement les données peuvent s'incrémenter directement. Donc, comment ça se passe en partenariat? On signe une convention, en fait, dans une collaboratrice. Et ensuite, dans la plateforme tout à l'heure que Hugues vous a montré, vous avez un petit onglet qui s'appelle Prévention.
Dans cet onglet, vos clients peuvent répondre au questionnaire prévention. En fait. Donc suite à ce questionnaire, nous, grâce à notre partenariat, vos clients vont bénéficier, enfin vous allez bénéficier d'une réunion qui sera animée auprès de votre service social et de vos collaborateurs. Alors pourquoi on fait cette réunion? Pour que tout le monde soit bien informé de tout ce qui est réglementaire, de ce que l'on va faire chez vos clients, de ce qu'on va proposer, pour qu'on soit vraiment dans quelque chose, une solution globale en fait, hein, un partenariat. Ensuite, nos conseillers, pôle prévention, sur toute la France, vous l'avez vu tout à l'heure, vont prendre rendez-vous auprès des clients qui le souhaitent, notamment via le fameux questionnaire dans la plateforme e-collaboratrice. Oui, parce qu'il faut que le client ait activé la réponse, quoi, parce que sinon il n'y a pas de démarchage auprès de vos clients. C'est vraiment la synergie entre les deux. Donc ensuite on fait un rendez-vous d'information auprès de vos clients et on leur propose des solutions. Dernier point, on vient vous voir régulièrement, ça peut être de manière semestrielle, trimestrielle, et on vous fait un reporting de toutes les actions qu'on a effectuées auprès de vos clients. Donc les reportings, c'est quoi? Vous allez avoir un état très complet sur les clients qui ont refusé les rendez-vous, les dates auxquelles on les a appelés, les motifs évoqués par le client. Il nous arrive aussi d'aller plus loin avec le client quand il nous dit bah, si, moi j'ai un document unique, on pousse un peu, et du coup on peut vous indiquer si effectivement il a bien réalisé un document unique ou pas. On va vous donner tous les rendez-vous, les dates qu'on a eues avec vos clients, les relances, les commentaires éventuels dont on peut vous faire part suite au rendez-vous. Et puis derrière, on va pouvoir vous donner un état de la liste des clients qui ont souscrit avec nous une des solutions qu'on propose. Vous aurez la fameuse indication dont on parlait tout à l'heure que vous devez faire, vous, la déclaration au niveau du C2P, par exemple. Et dans ce même reporting, vous avez notamment la date du dernier document unique. Par les liens qu'on a dans la plateforme avec e-collaboratrice, vous avez vu tout à l'heure le planificateur d'événements, où vous pouviez avoir les demandes de gestion d'absence, etc. Au même endroit, on va pouvoir nous déverser en fait la date du prochain document unique, puisque la mise à jour est à minima une fois par an. Donc c'est une alerte pour votre client sur attention, on arrive bientôt, il va falloir renouveler. Ça peut être les dates des vérifications périodiques, puisqu'effectivement je vous ai parlé tout à l'heure des vérifications électriques. Donc tout ça va pouvoir alimenter le planificateur d'événements de votre client. Donc là, on complète en élargissant la solution e-collaboratrice. Évidemment, on reste à votre disposition après pour répondre à d'autres questions. Merci.